Voilà, merci, 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 merci. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous nécessitez de nous donner. Merci parce que nous sommes ensemble avec vous. Les réflexions que nous menons ici, ce sont des réflexions que tout le monde peut réfléchir. Peut-être c'est l'occasion et c'est l'opportunité qui vous manque, mais sinon, nous faisons les efforts pour qu'on puisse réfléchir pour l'intérêt général. Voilà, à chaque fois, nous ne cessons pas de réfléchir et surtout, nous ne cessons pas de penser la République parce qu'aujourd'hui, nous devons nous donner à fond pour notre République. Nous devons nous donner à 200% pour notre République parce que si nous, les Congolais, nous ne donnons pas à 200% pour notre pays, il n'y a personne qui peut venir donner ce pourcentage-là pour notre pays. Il n'y a aucun Camerounais, aucun Sénégalais ou aucun Kenyan qui viendra pour faire quelque chose pour notre pays. Sur ce, nous devons nous battre pour que notre pays puisse rester euh, comme nous le souhaitons et surtout le développement de notre pays passe par nous-mêmes les Congolais. Donc, en tout cas, sincèrement, je suis très content, très content, très content de partager avec vous et ce que nous vous demandons de soutenir votre chaîne. Kafouti Télévision a besoin de vous. Kafouti Télévision a besoin de votre soutien, de votre accompagnement. Il faut s'abonner dans notre chaîne, il faut partager les émissions, liker et tout ce que vous voulez, il faut le faire. Voilà ce que nous vous demandons pour notre chaîne Kafouti Télévision. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur, vous avez vu que le 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire des députés. Et c'était aussi la date butoir qu'on avait déposé la loi des finances. À ce moment, moi, je pense que les députés devraient être très concentrés pour lire cette loi des budgets, loi des finances plutôt, parce que dans 30 jours, il faut que les gouvernements partent à l'Assemblée pour défendre cette loi, la loi budgétaire, disons, la loi des finances. Mais je suis en train de sentir comme si les députés ne sont pas vraiment assis. Les députés sont ailleurs. Les députés sont là, en train de voir qui va partir, qui va rester. Et nous sommes en train de regarder tout ce que... En tout cas, vous allez m'excuser, c'est les défauts du direct. Hein, c'est les défauts du direct. L'autre fois, je vous ai dit que nous manquons de matériel et nous sommes en train de faire des émissions avec des moyens de bord. Donc, il faut nous supporter. Donc, pour dire que nous constatons que les députés sont ailleurs. Les députés aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour l'ère sociale. Ils sont en train de se battre pour l'ère des émoluments. Ils sont en train de se battre pour que les bureaux caméras partent. Maintenant, que gagnent les peuples? Que gagnent les citoyens? Nous qui avons voté ces députés, qu'est-ce que nous allons gagner? Donc voilà, pour vous dire que aujourd'hui, nous devons être sérieux. Et si nous, les peuples, on était sérieux, on ne peut pas voir encore de tels députés en 2028. Nous devons changer notre façon de voter. Nous devons savoir qui voter pour aller nous représenter. Mais car cela ne tienne, aujourd'hui, je voulais parler que le 15 septembre, on a vu le gouvernement a déposé la loi des finances, le budget de l'État. Le budget représente, voilà, même à la maison, partout où nous sommes dans des entreprises, pour que la maison fonctionne, l'entreprise fonctionne, votre association fonctionne, il y a toujours un budget qu'on fait pour le fonctionnement de cette entreprise, de cette association, de la maison. Et le gouvernement, l'État aussi, chaque année, on dépose ce qu'on appelle le budget de l'État ou la loi des finances, le budget du gouvernement central ou la loi des finances, qui va faire fonctionner le pays pendant une année. Et le 15 septembre, c'était la date butoir que le gouvernement avait déposé la loi des finances. Et cette loi, selon la loi qui organise les finances publiques
les finances publiques en RDC, dans son article 13, c'est le ministre des Finances qui élabore ce budget et il élabore par rapport aux indicateurs ou par rapport aux hypothèses déposées par le ministre des Finances. Et les ministres ayant le budget va élaborer la loi des finances, il va les faire adopter au Conseil des ministres. Et après le Conseil des ministres, on le dépose à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a 30 jours pour lire la loi des finances. Et après, le gouvernement va aller pour défendre cette loi des finances. Et les députés vont amender, les députés vont proposer ce qu'ils veulent proposer. Et cette loi des finances qu'on a déposée pour l'année 2026, le budget est à l'auteur de 20,3 milliards de dollars. Par rapport à l'année passée c'était 16 milliards, mais aujourd'hui, il y a 20,3 milliards. Et les ressources internes est de 12,3 milliards et les emprunts, eux, de 5 à 6 milliards. Donc, pour vous dire que le budget global est de 20,3 milliards, mais le budget que le gouvernement central va gérer est de 18 milliards de dollars. Beaucoup de gens vont se poser des questions, mais comment la loi des finances est de 20,3 milliards, mais le gouvernement central va gérer 18,3 milliards. Je vais m'expliquer. La mobilisation interne, ou ce qu'on appelle les recettes courantes, est de 12,3 milliards. Ça, c'est les recettes que la RDC va mobiliser à travers les régies financières, la DGDA, la DGI, la DGRAD et d'autres institutions. C'est à 12,3 milliards de dollars que la RDC va mobiliser. Et nous travaillons en collaboration avec les institutions de Bretton Woods. Nous avons vu comment ces institutions étaient parties au cabinet du VPM du budget pour négocier. Et après les négociations, ils se sont dit qu'à l'auteur de cet emprunt, parce que nous allons emprunter auprès de ces institutions, est de 6 milliards. Et ça fait 18,3 milliards. Et les 2 milliards, ce sont les recettes qu'on appelle les recettes exceptionnelles. Donc, ces recettes exceptionnelles, ce n'est pas le gouvernement qui va gérer toutes ces recettes, mais ce sont les institutions partenaires. Je vous donne l'exemple. Le gouvernement est en collaboration avec, comment on appelle ça, les contrats chinois. Les contrats chinois aujourd'hui mobilisent par année 300 millions de dollars et cet argent, il utilise ça pour la construction des routes. Et ce n'est pas seulement les contrats chinois, mais il y a d'autres contrats que le gouvernement a signés avec des partenaires. Et c'est ça qu'on appelle des recettes exceptionnelles. Donc, si on inclut les 2 milliards, on estime que tous les contrats que le gouvernement a signés avec les partenaires ou qu'on appelle les recettes exceptionnelles, la totalité est de 2 milliards. Et si on prend les 2 milliards plus les 18,3 milliards que l'État va mobiliser et les emprunts, ça nous fait 20 milliards. Donc, voilà, le budget global de 2026 est de 20,3 milliards, mais l'État, le gouvernement va gérer 18,3 milliards. Mais par rapport à l'année passée, qu'on avait l'année 2025, que nous sommes, le budget était de 16 milliards. Aujourd'hui, il y a une augmentation de 14,7% par rapport au budget de l'année passée. Donc voilà, aujourd'hui, on sent que quand je lis la loi des finances, je vois que la loi des finances ou le budget est équilibré en recettes et en dépenses. Parce que si le budget n'est pas équilibré, vous allez faire ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Mais la loi, moi je pense que cette loi de l'année 2026, le budget est équilibré en recettes et en dépenses.
Mais qui est très important dans la loi des finances, c'est les indicateurs économiques dans cette loi des finances. Et si on regarde dans cette loi des finances, que nous félicitons les VPM du budget parce que c'est une très très bonne loi qu'il a élaborée, en tout cas nous les félicitons, il a démontré que c'est un technocrate et il a démontré encore que le Congo aujourd'hui peut compter sur lui. En tout cas, nous vous félicitons, les VPM du budget, Adolphe Mozito, et vous allez voir que la croissance, hein, là je suis dans les indicateurs, la croissance économique dans la loi des finances est de 5,4% pour l'année 2026. Et le taux d'inflation est de 29, donc comme on dit, 10 dollars va se changer à 1900. Ça, ce sont les indicateurs. Et le PIB est de 92,7%. Donc voilà les indicateurs qui font qu'on puisse voir que le budget aujourd'hui est équilibré. Et je venais de vous dire ici que les taux de croissance, l'augmentation par rapport au budget de l'année passée est de 14,8%. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer parce que l'objectif est qu'en 2026, qu'on puisse doubler les budgets de l'État, qu'on puisse doubler ce qu'on avait l'année passée de 16 milliards. Parce qu'en 2023, le budget était de 8,5 milliards. Et en 2024, si je ne m'abuse pas, c'était aux alentours de 12 milliards. Et 2025, c'est 16 milliards. Et aujourd'hui, en 2026, nous sommes en train d'aller en 2026 avec le 20,3 milliards. Donc, c'est possible qu'en 2028, qu'on puisse doubler, qu'on puisse arriver même à 40 milliards. Parce que selon la loi, selon les institutions de Bretton Woods, le budget de l'État, c'est les 30% de votre PIB. Et aujourd'hui, notre PIB est à 92 milliards de dollars. Donc, c'est possible que en 2028, qu'on puisse arriver même à 150 milliards de PIB. Et là, les emprunts, les mêmes institutions de Bretton Woods, les emprunts, donc les 30% aussi de votre BIP peuvent relever la dette extérieure. Donc aujourd'hui, on peut endetter à l'auteur de 30% de notre PIB. C'est possible, parce que dans les démocraties modernes, la fiscalité est là pour payer la dette. Mais on construit un pays avec des emprunts. Si vous partez aux États-Unis, on va vous dire que les États-Unis ont emprunté à l'auteur de 500%, 400% de leur PIB. La France, même, la Chine. Donc, la fiscalité est là pour payer des dettes. Mais nous avons peur des dettes. Récemment, nous avons écouté dans la toile, les gens disent que non, Mozito a dit, nous avons la dette extérieure de 16 milliards. D'abord, c'est faux. Mozito n'a pas dit ça. Et Mozito avait essayé un peu de brosser comment les dettes se fonctionnent. Donc, aujourd'hui, la RDC a une dette de 9 milliards. La dette extérieure de 9 milliards. Donc, il ne faut pas dire que nous avons la dette extérieure de 16 milliards. C'est 9 milliards. Et la dette interne est de 5 milliards. C'est ça qui fait 14 milliards de dettes. Et plus la dette des entreprises, comme la Régie des eaux, la SNEL et d'autres entreprises, nous avons plus ou moins 3 milliards. Et ce qui fait 16 ou 16 points quelque chose de milliards de dettes. Mais on constate que les Congolais ont perdu de la dette. Je venais de vous dire ici tantôt que dans le pays sérieux, la fiscalité sert à payer des dettes. Mais le pays se développe en empruntant. Mais nous avons perdu des emprunts. Même les sociétés, même les entreprises qui fonctionnent ici, si vous les demandez, ils ont des dettes. C'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Mais quand vous avez peur des dettes, en tout cas, ce pays-là n'est pas censé à se développer.
Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Nous voulons que les députés se concentrent à lire la loi de finances que le gouvernement a déposée parce que cette session est essentiellement budgétaire. Cette session, c'est une session qui est particulière, que le député devrait donner corps et âme pour voir vraiment si cette loi de finances va permettre que la population puisse se retrouver. Mais les députés sont ailleurs, les députés sont là pour voir leurs propres intérêts. C'est ça que nous sommes en train de regretter. Mais en grosso modo, il faut vous dire que nous avons fait l'effort de lire la loi des finances que le gouvernement a déposée. C'est une bonne loi. Et maintenant, c'est aux élus du peuple de faire quelque chose. Si aussi eux, ils ont des amendements, ils peuvent les faire. Au lieu de laisser que le gouvernement propose. Mais moi, je pense que avec l'expertise d'Adolphe Mozito à la tête du ministère du Budget et de Doudou Famba aux finances, ils ont mis en place une loi qui va être bénéficiaire. Donc, c'est une loi que les Congolais vont en bénéficier. Donc, voilà ce que nous avons à vous dire aujourd'hui le matin parce que notre chaîne est essentiellement économique. Nous avons eu encore l'habitude de parler économie chaque jour et je pense que c'est à lire, nous devons aller jusqu'au bout pour que notre chaîne puisse retrouver sa place à la société congolaise. Vraiment, merci pour votre attention. Merci pour votre soutien. Et vous avez vu comment nous sommes en train de faire des émissions avec des moyens de bord. Votre soutien est le bienvenu et surtout, abonnez-vous, partagez les émissions, likez et voilà ce que nous vous demandons. Kafouti Télévision est à votre disposition. Bye.